Je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, le verset 21, à partir du verset 21. Car Christ est ma vie, donc c'est Paul qui parle, et la mort m'est un gain. Donc un gain, c'est un bénéfice. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, donc je reste sur la terre, je ne saurais, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Donc il n'est pas pressé parce que c'est rapide, mais il est compressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Donc il attend impatiemment le paradis, d'être avec Jésus pour toujours. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure de la chair. Et je suis persuadée, je sais, que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors, Romains, donc l'épître de Paul aux Romains, toujours dans le Nouveau Testament, au chapitre 12, le verset 12. On peut commencer juste avant. Soyez fervents d'esprit. Fervent, c'est beaucoup. C'est ayez du zèle. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez de la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, un peu plus loin, exercez l'hospitalité. Donc j'ai pris ça pour réjouissez-vous en espérance. Donc soyez patients dans l'affliction, ça veut dire supporter les souffrances passagères du moment. Persévérez de la prière, donc continuez de prier, n'arrêtez pas de prier. Pourvoyez aux besoins des saints. Donc pourvoir, c'est donner. Faire en sorte que les saints ne manquent de rien. Donc les saints, ce sont les chrétiens. Tous les chrétiens de la Bible sont appelés des saints ou des fidèles. Mais j'entends, tous les chrétiens sont des saints aux yeux de Dieu. Exercez l'hospitalité. Donc c'est accueillez-vous les uns les autres. Ça fait partie de pourvoir aux besoins. Donc, l'espérance, réjouissez-vous en espérance. Le chrétien, le désir du chrétien, depuis le jour de sa conversion, c'est d'aller au paradis. Il a l'espérance du paradis. Donc, il se réjouit d'aller au paradis et tout ce qui se passe sur la terre lui semble moins bien que le paradis à venir, futur. Et c'est son désir, c'est de vivre auprès de Jésus toujours. On pourrait dire c'est son fantasme. Le chrétien n'a aucun fantasme. Il est reconnaissant. Mais bon, ça peut être très technique. Ça peut être même fait par un non-chrétien. Il y a un chant qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, relève la tête et compte les bienfaits de Dieu. » Se réjouir
Être reconnaissant, c'est dire merci. Bon, ça s'appelle des fois action de grâce. Mais on peut toujours voir ce qu'on n'a pas. Même le riche qui a 2 yachts privés, 3 jets, donc des avions personnels privés, qui a 5 maisons, 10 voitures, etc., s'il n'est pas reconnaissant pour ce qu'il a, il vit avec, en voyant ce qu'il n'a pas. Il a le fantasme suivant. C'est pas possible d'assouvir un fantasme. Donc, de combler un besoin. C'est pas possible. Parce que si on désire partir en vacances 3 jours, on se réjouit, on part en vacances 3 jours. Quand on revient, on a le désir de repartir en vacances. Et une fois qu'on est allé 6 fois en vacances, on est insatisfait, on est blasé. On souhaite autre chose. Donc, si nous sommes partis en vacances à ski 20 fois, après, qu'est-ce qu'on fait? On part avec des amis 20 fois pour bien boire, bien manger, au soleil, etc. Bon, une fois qu'on l'a fait 10 fois, 20 fois, on est blasé. Ça ne nous satisfait plus. On va rechercher autre chose. Alors, le chrétien, il attend le retour de Jésus. Il attend d'être auprès de Jésus toujours. Rien sur cette terre ne peut le satisfaire. Mais en même temps, il est continuellement comblé. Alors, Paul, en Philippiens, il a les 2 désirs. Il souhaite mourir. Alors, c'est dit avec un petit peu moins de... C'est moins cru comme vocabulaire, mais c'est « car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Mais il est nécessaire que je reste vers vous pour votre joie. Donc, il souhaite tellement que chacun ait accès au paradis et continue d'y avoir accès. Il est tellement heureux d'aller au paradis qu'il souhaite que chacun aille au paradis. Et il est pressé de deux côtés. Ah, je me débarrasserai bien de vous tous, je vais au paradis de toute façon. Mais je me réjouis aussi de vous rendre heureux et de savoir que je vous retrouverai. C'est l'espérance du chrétien. Alors, le chrétien, il se réjouit, il va rencontrer les chrétiens d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans, d'il y a 500 ans, les chrétiens de Chine, du Japon, d'Amérique du Sud, etc. Il va se retrouver avec ceux qui chantent de façon presque militaire, comme en Russie, en Pologne, en Bulgarie, dans ces pays, les chrétiens chantent de façon très posée. Il va retrouver des chrétiens qui chantent en dansant, etc., sur une autre musique. Il va retrouver des chrétiens qui étaient un petit peu légalistes, et il va retrouver des chrétiens qu'il trouvait un peu trop laxistes. Mais il se réjouit, parce que toutes ces petites choses, c'est des choses très peu importantes. Pour le chrétien, l'important, c'est de se retrouver et de rester en Dieu. Et de retrouver Jésus qui nous a dit « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais vous, je vous prépare une place où je suis. »
Donc Jésus parle. Donc le chrétien se réjouit de vivre toujours auprès de Jésus, au paradis. C'est son fantasme, son espérance, son but, son je ne sais pas comment dire. Mais il y a quand même tous ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les retrouver aussi? Et qu'ils découvrent la joie de Dieu.